Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, chers amis, bonjour à tous, à Bruxelles, à Paris, Washington, New York, les amis d'Abidjan, Djobour, Luanda, Brazzaville, partout où vous êtes. Ici Michel Moto, je vous salue une fois de plus. Nous sommes à Kisangani, comme prévu, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné du directeur de cabinet Vital Kamerhe et de toute la délégation officielle, viennent d'atterrir ici à Kisangani. Comme vous pouvez le constater, l'avion vient de terminer son taxi et est à l'arrêt. Donc les officiels sont rangés, les honneurs militaires sont prêts. La population réunie, rassemblée dehors, en train de chanter. Et donc voilà, c'est un grand jour pour Kisangani qui va recevoir la première visite officielle du chef de l'État sur ces terres. Comme partout ailleurs on est passé, ici il s'agira aussi de procéder à l'inauguration de fin des travaux dans le cadre des 100 premiers jours. Otra foto y otro recibo domiciliario. Il est question de donner l'élan. Il y a des travaux qui ont été complètement achevés. Il y a aussi des lancements de nouveaux travaux. Et voilà, c'est ça aussi, Fativite. Nous allons suivre en direct cette journée. Il y a un programme qui vous sera communiqué au fur et à mesure. Bonjour mon frère Jim. C'est parti. Je vous laisse suivre. Oui, le chef viendra en Europe. Et certainement Bruxelles sera une des premières étapes. Après la tournée sous-régionale et régionale américaine, le chef a entamé la tournée nationale. Et donc nous allons province par province. Certainement qu'il y aura la tournée européenne. Wait. Là, les jours à venir, nous serons toujours là pour vous. Aéroport de Kisangani. Le président est accueilli au pied de l'avion par un comité d'accueil composé du gouverneur de la ville, le maire de la ville. Je vois le commandant de la ville. Après avoir reçu un bouquet de fleurs. Bonjour Rafa.
directeur de cabinet du chef de l'État, son excellence Vital Kamerhe, qui est descendu de l'avion. Donc, je suis mis à côté pour laisser passer le chef qui reçoit les honneurs militaires. Bonjour mon frère Vital. Voilà le chef qui vient de terminer la revue des troupes où il a dû recevoir les honneurs militaires. Et à présent, il va commencer. Il salue les officiers supérieurs de l'armée basée ici à Kisangani et d'autres qui ont fait le voyage de Kinshasa. Dans le cadre de cette mission, il y a aussi la question sécuritaire qui reste d'actualité. Vous vous souviendrez, les questions sécuritaires sont une des priorités du chef, comme il a eu à le dire lui-même à chaque sortie. Et tout au long de la campagne, nous avons suivi son engagement de mettre un terme à l'insécurité dans cette contrée de l'Est. Voilà pourquoi la sécurité reste une question prioritaire. La situation de l'armée, de la police, des services. Et voilà. Sans oublier bien sûr les questions sociales. Bonjour mon frère Albert de Londres. Je te salue. Je salue tous les amis de Paris et de Bruxelles qui sont là. Je vois aussi mon frère d'Australie, Sydney. Content de te revoir mon cher. Je salue tout le monde. L'étape de Kisangani, c'est une étape importante pour le chef qui a tout au long promis de faire le tour de toutes les contrées afin de pouvoir tâter de ses doigts les réalités locales de chaque province, de chaque ville. Après le Lubumbashi, où nous avons fait Goma. Après Goma, on a été à Beni jusque dans les centres de traitement d'Ebola. Il fallait beaucoup de courage et aussi d'amour pour aller prendre ce risque. Le chef de l'État, Félix Tshilombo, l'a fait. Il est arrivé à Beni, dans les centres de traitement. Et après Beni, suite à l'accident, naufrage qui a causé la mort de nos compatriotes, nous sommes allés à l'improviste à Calais consoler les familles et prendre des mesures fortes pour que plus jamais ce genre de naufrage ne se répète. Rentré à Kinshasa le lendemain, nous avons pris encore la route pour Boma, cette fois-ci dans le Congo central, où on a passé 24 heures et voilà, 2 jours après, encore dans l'avion, nous voici ici à Kisangani, dans la province de la Tchopo, ancien Ozaï, pour ceux qui connaissent. Et encore ici, le chef est venu s'enquérir de la situation de la province de Boyomé et en même temps procéder à l'inauguration de 2 ponts, je pense, situés à quelques kilomètres d'ici. Dans un premier temps, nous allons participer à l'accueil officiel, comme nous venons de faire les honneurs militaires. Ici, le chef salue les officiels
venus de Kinshasa. Nous avons vu certains ministres, les officiels aussi locaux, le gouverneur des provinces, la maire de la ville, je précise, c'est une dame, et beaucoup d'autres officiels sont là pour saluer les chefs et ainsi profiter même, faire rapport. Comme on l'a toujours dit, pour nous c'est le peuple d'abord. Et donc nous sommes là à vos côtés pour vous tenir informés, vous tenir au courant de tout ce qui s'est fait. C'est aussi une première que je dois souligner, c'est que rarement un chef d'État a eu à serrer la main d'autant de monde. Vous voyez la file qui va jusque là-bas. À Goma, à Lubumbashi, c'était encore quasiment les doubles de ce que vous voyez ici. On a voulu couper la file, mais le chef a insisté et il voulait saluer tout le monde et il l'a fait. Voilà. Merci beaucoup mon frère Nasco Libri Kalamba Narcisse. Toutes ces images sont gratuites. Celui qui veut les partager peut les partager. Il n'y a aucune restriction. D'ailleurs, notre but, c'est que ces images puissent aller le plus loin possible. Donc, nous n'allons pas interdire à qui que ce soit. Prenez ces images, faites-en ce que vous voulez, dans les bons sens. Dans les bons sens, pas l'utiliser autrement. Et je sais que ceux qui nous suivent sont des gens sérieux. Et donc, nous comptons sur vous. Voilà. Quand vous voyez les déploiements militaires et tout, il faut comprendre que nous sommes quand même dans une zone rouge. Kisangani reste une zone qui a connu beaucoup de problèmes sécuritaires. Et bon, il vaut mieux deux précautions qu'une. Voilà. Et c'est comme ça que vous voyez le déploiement des forces de sécurité qui sont là pour sécuriser les chefs de l'État et sécuriser la population également. Le chef prend le temps de saluer chacun, échanger des mots avec certains. Voilà, Fativite, il est là. Il a la bonne mine, il a les sourires. Ça fait plaisir. Un chef près du peuple, simple et à l'écoute. Il nous fallait un père de la nation. Ça faisait un moment qu'au Congo on cherchait un père de la nation. Mais voilà, la RDC a un père de la nation. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et maintenant, il s'agit de répondre aux besoins de la population. Les besoins sont énormes dans tous les sens. Comme l'a dit une fois le directeur des cabinets Vital Kamerhe, tout en RDC est prioritaire. Et donc tout est priorité. On ne sait pas par où commencer, mais on doit commencer quelque part. C'est comme ça que les travaux des 100 premiers jours n'ont pas touché seulement la voirie, mais il y a aussi la réhabilitation des centres de santé, des hôpitaux, des écoles. Il y a la question des traitements sociaux des militaires, des enseignants, des fonctionnaires. Tout ça, ce sont des dossiers qui vont trouver un début de solution dans ces 100 premiers jours. Maintenant, il y a des mesures qui sont plus visibles, plus populaires, mais il y a d'autres qui se font en sourdine, mais dont les effets vont bientôt se faire ressentir. Voilà, c'est ça, le peuple d'abord. Oui, bonjour mon frère Odon, en direct de Charleroi en Belgique. Merci à toi, tu salues tous les frères, nous sommes toujours là à vos côtés. Oui. Dans la mesure du possible, nous essaierons de vous mettre toujours en direct de tout ce qui se passe. Ce n'est pas facile des fois, mais bon. Nous savons que chacun a besoin de l'info. Et la meilleure info, c'est l'info en direct. Et c'est ce que nous faisons pour vous, pour le peuple, pour la RDC. Voilà ici, derrière les militaires, ce sont les accompagnateurs du chef de l'État, les collaborateurs du chef de l'État. Je vois madame la directrice du cabinet adjointe. Je vois le ministre Thomas Louaka. Je vois l'honorable Jolino Makelele, chargé de mission du directeur des cabinets Charles Mbenga, docteur Hilo Pablo, tant d'autres. Je vois les ministres de l'Industrie,
Je vois les DG, certains DG sont aussi dans la foule ici. Voilà. Et bien sûr, toujours ce déploiement sécuritaire énorme. Parce que je l'ai dit, nous sommes toujours dans une zone rouge. Et la sécurité pour nous n'a pas de prix. Tant pour la population que pour le chef lui-même, quoi. Bonjour maman Lisa. Chacun se présente, le chef écoute, il y en a qui échangent quelques paroles. Il n'a pas l'air pressé, le président. Il prend son temps pour saluer, connaître les gens. Parce que chacun des personnes ici présentes, ce sont des officiels, chacun à son niveau, qui participent d'une façon ou d'une autre à la gouvernance de la province, pour certains de la République. Et donc le chef a besoin de les connaître, en savoir plus sur eux. Peut-être demain il aura besoin d'un collaborateur précis. Ici c'est l'autorité coutumière. On les reconnaît par des peaux de tigre ou de léopard. Voilà, ils ont un accoutrement traditionnel qui symbolise notre culture bantoue, fondée sur la royauté. Et donc voilà, notre chef ici, il tient un balai. Voilà. Nous sommes en direct de Kisangani, mesdames, messieurs. Le chef de l'État vient d'atterrir ici dans la ville capitale de la Tchopo, où nous allons procéder, après cet accueil, à l'inauguration des travaux de 100 premiers jours. Le séjour pourrait être de 24 à 48 heures maximum. Le temps de faire les visites nécessaires, procéder à l'inauguration. Et ensuite, le chef pourrait aussi accorder quelques audiences afin d'écouter la population et saisir ainsi les réalités locales. Parce que gouverner, c'est d'abord écouter le peuple. C'est comme ça nous disons le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan vain. Toute une pensée, toute une philosophie est derrière. Ah, mon frère Aaron Boukassa, je te salue. Je salue tous les amis qui nous suivent de partout. Aussi des retrouvailles de frères de lutte, parce qu'il faut savoir que le président c'est un combattant au départ qui a eu à combattre des années durant contre les régimes, contre la dictature, et il a sémé des combattants dans toute la République. Certains se retrouvent dans ce genre de moments et c'est normal qu'il y ait des embrassades, des accolades en souvenir du combat mené ensemble. C'est comme ça qu'il est proche du peuple, parce qu'il sait c'est quoi le combat que nous avons mené ensemble pour les changements. Le changement aujourd'hui qu'il incarne avec son équipe, le changement pour lequel nous tous nous sommes engagés, et nous espérons que le peuple de la RDC pourra commencer à goûter aux fruits du changement prôné par Cash, prôné lors de la campagne et aujourd'hui par le gouvernement qui va venir. Un gouvernement de réconciliation nationale, un gouvernement de travail, un gouvernement de combat. Voilà, ici vous avez les collaborateurs du chef de l'État, le ministre des Travaux publics, son Excellence Thomas Louaka, Madame la directrice de cabinet adjointe, le ministre de l'Industrie, ainsi que des officiers supérieurs. Je constate dans la foule
les conseillers aussi du directeur des cabinets, je vois le maire de la ville et tous ces officiels sont venus accompagner les chefs dans sa tournée ici à Kisangani, dans la Chopo province. Chacun a une raison particulière, une contribution. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin. Pensons qu'après nous allons prendre le véhicule et ainsi entamer la première étape, la visite des lieux où va se tenir l'inauguration d'un pont à une cinquantaine de kilomètres d'ici. On en fera 2 minimum aujourd'hui, je crois. En 100 jours, ce pouvoir est en train d'accomplir un geste très fort, une approche particulière, aller vers le peuple, écouter les dirigeants, écouter les collaborateurs et dessiner un programme sur base des réalités locales. Rappelez que nous n'avons pas encore de gouvernement, mais le travail se fait avec le gouvernement qui est en place. Il y a une collaboration et la transition se fera en douceur parce que le plus important, c'est le changement qui est pour nous. Le plus important, c'est que le peuple du Congo, les Congolais et les Congolaises, puissent demain se retrouver. Nous ne sommes plus en campagne électorale et donc les égos des partis politiques et autres mis à côté. Aujourd'hui, c'est le peuple d'abord. Voilà. Vous attendez de loin la musique militaire qui continue. Fort, fort, fort. Comme vous pouvez le voir, le chef a tenu à saluer tout le monde et la file s'arrête ici. Il a pris tout son temps sans montrer aucune précipitation et il échange avec les mamans. Je regrette seulement qu'on ait mis les mamans à la fin, à la queue, mais bon, ça c'est une note personnelle. Voilà. Après les salutations, nous allons procéder maintenant. C'est le chef qui va décider. Il se peut qu'on puisse monter directement dans le véhicule ou alors on reste à pied, sortir, saluer les officiels, saluer la population maintenant. C'est le chef qui va décider. Voilà le chef qui sort par ici. Après les salutations aux officiels, maintenant le chef vient saluer la population qui est venue le saluer ici. Voilà. La population de Kisangani est sortie nombreuse pour saluer le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, ici, accompagné de son directeur de cabinet.
Son Excellence Vital Kamerhe. Voilà, le peuple de Kisangani est sorti, mesdames, messieurs, pour saluer, pour remercier le chef de l'État pour cette initiative de venir ici à Kisangani. Et lui, il ira très bien. Il a préféré marcher un bon moment avec la population qui est mobilisée ici. Après avoir traversé la foule, venue nombreuse, comme vous le remarquez, tous ces autocars remplis, le chef va maintenant prendre son véhicule pour aller rendre hommage. Voilà le véhicule du chef de l'État qui s'est approché. Ça veut dire que bientôt il va monter. Et tout le monde, nous allons prendre sur nos véhicules. Voilà, le chef va prendre son véhicule. Birkab. Zalane. Le chef de l'État est monté dans son véhicule. Et ainsi le directeur de cabinet va chercher les siens aussi. Nous rentrons maintenant chacun dans son véhicule.
tout à l'heure. Nzambe batela yo umela papa kamere facilitateur papa umela Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes partis maintenant pour procéder à la première visite. Ici, Kisangani, restons connectés, toujours ensemble. Le peuple d'abord.